Pourquoi le 15 août c'est férié et ça va le rester. Jour 51 de mon tour de France des monuments et je suis arrivée à Lyon pile pour l'Assomption. Dans la tradition catholique, c'est le jour où la Vierge Marie est assumée au ciel. Ça signifie qu'à la fin de sa vie terrestre, la Vierge Marie, au lieu de mourir, est passée directement au ciel comme elle n'avait aucun péché. C'est donc une fête dédiée à la Vierge Marie depuis le Moyen-Âge, mais c'est au XVIIe siècle que Louis XIII en a fait un jour férié. Pourquoi ? Eh bien pour mettre la France sous la protection de Marie. Et cette protection, elle est particulièrement forte à Lyon où on voit la Vierge un peu partout. Déjà grâce à Fourvière qui, tout en haut de la colline, décrit la vie de Marie à travers ses mosaïques. Elle a été construite suite aux vœux des Échevins en 1643. En effet, à l'époque, alors que la peste approche de Lyon, on prie la Vierge pour que la ville soit épargnée et ça marche. Depuis, on considère que la ville de Lyon est protégée par la Vierge. On le voit lors du 8 décembre ou des processions du 15 août qui partent généralement de pas très loin de la cathédrale Saint-Jean. C'est une autre église de Lyon hyper importante puisque c'est la primatiale des Gaules. Parce qu'elle a été créée en mémoire du premier évêque de Lyon qui a fondé ce qui est considéré comme la toute première communauté chrétienne de Gaulle. Beaucoup d'églises lyonnaises sont donc construites sur des lieux avec une histoire hyper chargée. Je passe par exemple devant Saint-Nizier qui est construite sur une nécropole chrétienne. Ça a été un haut lieu des premiers martyrs de Lyon et c'est toujours un lieu de culte très important. Donc c'était parfait d'être à Lyon pour ce 15 août, une ville qui se met sous la protection de la Vierge dès qu'elle en a l'occasion, parfois même au stade. Et à demain.